Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo. Comme je te l'avais annoncé, aujourd'hui, on va tester, je vais tester la cire Graphene Obsidian Wax de chez Art of Shine. Donc c'est parti, intro. Allez, commençons par présenter Art of Shine. Donc Art of Shine, pour ceux qui le savent déjà, c'est une gamme créée à Singapour. Ça fait 20 ans que la gamme existe et qui débarque depuis quelques mois en France. Donc c'était vraiment pour moi l'occasion de vous présenter cette cire. Concernant cette cire, donc c'est une cire à base de carnauba, voilà, enrichie en oxyde de graphène. Donc on a vraiment un gros pourcentage de graphène, d'oxyde de graphène dans cette cire. Donc on va avoir un plus gros pouvoir, que ce soit sur pourquoi pas donc la résistance chimique, etc. Vraiment, on a tous les avantages du graphène en plus d'une carnauba. Je te mettrai bien évidemment, on en parlera à la fin, mais tout ce que voilà, tous les effets, tous les pourcentages donnés donc par Art of Shine pour cette cire. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test. Donc, je vais commencer en vidéo à poser cette cire. On va pouvoir voir ensemble donc le buffing, les temps de pose, etc. Ensuite, on fera un petit tour du véhicule pour voir la brillance, le gloss de cette cire. Et bien évidemment, on finira par un petit test hydrophobe. Donc, je le ferai pas aujourd'hui, je le ferai que demain. Je te l'expliquerai tout à l'heure. Allez, on approche la caméra, on pose la cire. Bon les amis, c'est parti, on va attaquer la pose. Bien évidemment, je te conseille de mettre des gants. Voici donc la cire, donc tu vois, elle est bien grisâtre. Donc on voit l'infusion, il y en a vraiment beaucoup d'oxyde de graphène. Contrairement à la Turtle Wax par contre, où je pense que le taux de graphène, d'infusion de graphène est plus faible que là. Voilà, là on voit vraiment qu'elle est de couleur grisâtre. Pour poser cette cire, donc Art of Shine en plus fournit des petits tampons comme ça. Donc vraiment super sympa, où on peut bloquer les doigts, donc ça va être vraiment très pratique à poser. Comme d'hab, on va pas changer, on va passer d'abord, donc on va faire un demi-capot par demi-capot, et ensuite, bien évidemment, alors le temps de séchage. On est entre 5 et 10 minutes sur cette cire. Voilà, en fonction de la température. Là aujourd'hui, il fait vraiment très chaud, honnêtement, il fait très chaud, il fait très très bon, très lourd. Donc je pense qu'au bout de 5 minutes, on va pouvoir procéder à l'essuyage. Allez, let's go avec moi pour la pose. Donc ça y est les amis, vous voyez là ça fait bien 5 minutes. Donc de toute façon vous allez voir, comme à chaque fois vous allez voir, si vous observez le temps de séchage, vous allez voir ce petit voile qui va vous indiquer que la cire est prête à être essuyée. Donc là en fait, je vais utiliser des nouvelles microfibres. Donc je remercie Gaffin de chez Grey Goose Black qui m'a envoyé des nouvelles microfibres donc de chez Rag Company. Donc là on va procéder à l'essuyage. Donc un côté, donc celle-ci elle a deux côtés, un côté poil court, un côté poil long. Alors la nuance est très très légère, il faut vraiment l'observer. Mais par contre, il m'a envoyé également des microfibres directement poil court. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête. On va faire avec celle-ci pour le premier essuyage et poil court pour le deuxième essuyage. Allez, c'est parti. Bah alors écoutez, qu'est-ce que je peux dire sur cette cire? Bon là, la brillance comme ça, je vois pas une grosse nette de différence par rapport à avant. On va voir après sur l'ensemble du véhicule. Mais par contre sur l'essuyage. Alors premier essuyage, un peu plus compliqué que forcément qu'une cire de Carnauba.
Mais lorsqu'on passe après donc la deuxième microfibre de buffing, rien à dire, aucune trace. Là, honnêtement, on est... Alors si, pardon, je reviens sur mes mots, c'est vrai que si on regarde légèrement, donc là vous n'allez pas le voir à la caméra, mais si on regarde ce côté-là qui n'a pas été traité et celui-là, on a un peu plus de gloss ici. Voilà. Là honnêtement, on est pas mal. Ouais, honnêtement, si je le vois maintenant à l'œil nu, avec les LED au plafond, on a quand même plus de gloss ici. Ouais. Ouais, plus de profondeur, plus voilà. Donc en tout cas, un premier test là, très convaincant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'ensemble du véhicule et après on fera une petite vidéo du tour complet du véhicule. Allez, c'est parti. Ouais les amis, ça y est, donc la Tesla est finie, donc tu as pu voir plein de vidéos, photos du résultat final. Donc petite conclusion, déjà je vais commencer par dire attention si vous travaillez sur ce genre de véhicule, surtout Tesla, on est sur des vernis ultra fragiles. Donc déjà j'ai utilisé donc en cut le polish de chez Carré-Clad, donc le fast cut, et en finition je suis parti sur le primaire chez Giant, qui est vraiment un polish pour moi qui rehausse le maximum de brillance, qui facilite l'essuyage et en plus qui permet d'avoir une accroche pour tout traitement céramique ou cire. Également je te conseille d'utiliser des microfibres neuves sur ce genre de véhicule. On va parler de la cire. Donc la cire, est-ce que c'est réellement une cire graphène? Là je vais dire oui, direct, ça se voit. L'essuyage est toujours un peu plus galère qu'une cire traditionnelle à base de carnauba ou céramique, voilà. Mais par contre ça se fait, il n'y a pas de problème là-dessus, j'ai réussi à le faire sans difficulté en soi. Attention à votre température, on va dire qu'il conseille donc entre 5 et 10 minutes de temps de sèche avant de passer au buffing. Si il fait très chaud comme hier, honnêtement 3 minutes max ça suffit largement. Ensuite si vous avez une température entre 20 et 23 degrés, je pense que les 5 bonnes minutes pourront être nécessaires. Donc par rapport à la cire, donc qu'est-ce que je peux dire? Déjà un toucher qui est fabuleux, rien à dire là-dessus. La brillance, bon, alors moi je l'avais vu quand j'avais fait le 50-50, on a encore rehaussé un peu la brillance. Après sur l'ensemble du véhicule, là maintenant c'est difficile de le dire. Mais en tout cas je pense qu'on est vraiment au summum de la brillance entre le polish de finition maintenant et la cire. Voilà, je pense pas que je pourrais faire mieux. Ensuite, effet hydrophobe, pas de problème là-dessus. T'as bien vu, beading, sheeting, pareil, très bonne cire. Est-ce que je trouve une différence par rapport à Turtle Wax? Alors,
sur la brillance. Comme ça, c'est très compliqué à dire. Il faut vraiment un appareil pour pouvoir mesurer les brillances, les différences. Pareil pour le beading, sheeting. Maintenant, par contre, à qui je vais pouvoir conseiller cette cire, on va dire que ça va être pour quelqu'un déjà qui en a déjà posé plusieurs. Voilà. Si tu es vraiment un débutant, un novice, que tu veux poser ta première cire, peut-être pas commencer par une cire au graphène. Reste sur de la carnauba ou de la céramique. Voilà. Maintenant, par contre, si tu as l'habitude, vraiment, tu pourrais, je te conseille de tester cette cire parce que voilà, on est vraiment sur une cire qui aboutit, rien à dire. Je te conseille également d'aller, pourquoi pas, découvrir donc Ardeshine qui est vraiment spécialisé dans le graphène. Toute leur gamme, hein, c'est vraiment spécialisé là-dedans. Donc voilà, on va vraiment avoir des résistances qui vont être un peu plus élevées grâce au graphène. Je vais te mettre hein, bien évidemment donc toute l'image avec les caractéristiques donc de cette cire. Tu pourras mettre sur pause hein, pour lire tout ça. Ça évitera que je dise des bêtises. Donc voilà, en tout cas tout ce que je peux dire sur cette cire. J'espère que j'ai rien oublié. Je vais te mettre évidemment dans la description donc le shop où tu pourras commander. Donc ils sont 2 distributeurs, un dans le nord, un dans le sud. Je vais te mettre donc je remercie Sébastien également hein, pour tous ses conseils. Sébastien donc du shop Autolustre Detailing. Je te mettrai son shop dans la description. Je remercie également Gaffin de chez Grey Goose Black, hein, l'autre distributeur pour les microfibres, pour tout ce qu'il m'a envoyé en plus dernièrement. Donc voilà, en tout cas tu pourras tout retrouver dans la description. J'espère que cette vidéo donc t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager autour de toi. Et nous, on se dit à bientôt. Salut!